J'ai quelque chose à vous dire. Puis j'irai pas par quatre chemins. Depuis que je vous ai laissé à savoir que le vieux bien m'intéressait à nouveau rapport à Godefroy. Il y a une rivale qui s'approche dangereusement de moi. Une rivale? T'as pas peur de me perdre, Arthur? On perd pas ce qui nous a jamais appartenu. Notre petit Godefroy va être au chaud dans ce gilet-là. Hein? Oui. Ah, quand la descendance approche, là, nous autres les hommes, on a bien de la misère à exprimer nos sentiments. Là. Vous êtes présent à votre manière. Vous allez au gagne pour faire vivre la maisonnée. Parlant de gagne, achèves-tu tes labos? Ah, on va avoir fini bateau. Tu sais, quand l'hiver approche, c'est bien plaisant pour les habitants. L'ouvrage n'attire pas, pas pousse pas non plus. En acceptant de travailler avec Wilfrid à mi-temps, t'as fait un bon compromis. Tu ménages tes forces. Hein? C'est un compromis qui va durer rien qu'un temps, ça. Penses-tu que Wilfrid n'est pas capable de renier le moulin tout seul? Ah, il n'y a pas de soin. Grâce au conseil d'Élisabeth Bergeron, là, le moulin, il va tourner rondement. Et tu sais après me dire que tu vas lâcher la job à grand-mère pour de bon? Pour l'amour de toi, là, je mijote un autre plan. Un projet qui va te faire bien plaisir, ma lady. Quoi donc? Ah, j'ai dit qu'il mijotait. Hein? Il n'est pas encore à point, ma douce lady. J'espère que ton projet t'éloignera pas trop de nous autres. En vieillissant, on n'est pas trop de deux pour affronter la vie. Quand t'es près de moi, il me semble que les misères des enfants vont s'arranger. Tant mieux. Tant mieux, ma lady. J'ai bien l'impression qu'un bon jour, ils vont trouver le chemin qu'il leur faut. Hein? Quand je pense qu'aller se repousser les avances de Tigus Colo pour retourner vivre avec Aristide. Ah non, t'es divine que je suis contente d'elle. On n'a pas toujours été du même bord, mais là, elle a compris. Alors, de toute façon, c'est pas parce qu'elle reste avec Aristide, hein, qu'elle va l'aimer plus pour autant. Du bon espoir. Il paraît que Tigus est en beau fif après elle. Il va retourner à Manoine pour n'en entendra plus parler. Oh, ça me surprendrait bien gros parce que Tigus a dit à Arthur qu'il se préparait à hiverner de par ici. Qu'est-ce qui l'empêcherait de remonter des hauts, celui-là? Il va reconquérir le cœur d'Alice. Arthur, arrête donc de calculer, là. Tu te casses la tête pour rien. Ça a pris bien des années avant que l'auberge soit rentable, Marie-Lou. Ben, j'ai pas idée de prendre une dégringolade. Ça fait que je surveille mes dépenses puis mes revenus de près. C'est bien simple. À la fin de la journée, quand il te reste de l'argent dans le tiroir, ça veut dire que t'as gagné plus que t'as dépensé. Ben, comme je suis pas couché sur aucun testament, j'aime mieux ramasser mes noisettes au jour le jour. Tu es après te moquer de moi parce que je me suis fait rouler par Andrew? En tout cas, c'est pas en ramassant une noisette par-ci par-là que tu vas te mettre à côté du chemin. Ben, j'aime mieux une poignée de noisettes dans ma main qu'un noisetier dans le champ du voisin. Oh, Arthur. Viens t'asseoir, là. On va prendre un verre ensemble au salon. On prend pas le temps de se parler, tous les deux. Ah ben, je te dis que papa doit avoir hâte de voir arriver sa cadeau. On dirait pas. Il parle quasiment plus. Tiens, des sentiments. Puis du brandy en plus. De quoi c'est que tu veux me faire avaler au fond de ce verre-là, donc, ma puce? Je te l'ai dit.
J'ai envie qu'on jase comme dans nos belles années. Ah ben, dans ce cas-là, assis-toi en face de moi. Je t'ai déjà dit que tes yeux savent pas mentir. Ah, de quoi c'est que tu voulais me parler, donc, déjà? J'ai pas de cachette à te faire, moi, Arthur. Tu peux rien me cacher. Je sais tout. Toi, avec ton grand calme, là, puis tes airs de bonté, tu m'agaces. Ben, si tu voulais un dur à cuire pour Marie, t'as mal choisi. Oh, Arthur, moi, là, je t'aime autant qu'au premier jour où on s'est rencontrés. J'ai ri boire. T'es loin d'être rassurante, ma puce. Au commencement, nos amours étaient loin d'être solides, hein? Ça branlait dans le manche. Mon beau petit tour. On s'est mariés pour le meilleur puis pour le pire, hein? Et là, le pire achève. Puis bientôt, là, on va être heureux comme des jeunes tourtereaux. Ouais. Ah, quand on s'est mariés, j'entrevoyais un sentier bordé des plus belles fleurs d'amour. Je me suis enivré du parfum de tes belles promesses. T'as pas été heureux avec moi? Ben, je savais qu'il n'y a pas de rose sans épines, là. Seulement, je me suis souvent écorché les mains d'un ronce pour les cueillir. Dis tout de suite que je t'ai martyrisé. Ah non, c'est pas ça. Chaque fois que je tenais une rose dans ma main, tu me l'arrachais avant que j'en respire le parfum. Mais j'en peux plus de subir ça, Marie-Lou. En d'autres mots, je suis égoïste. Ouais. C'est en plein ça. Ah, avec le temps, j'ai appris à lire en travers des lignes. C'est pas toujours beau, mais malgré tout, j'ai décidé de continuer ma route avec toi. Du moins, jusqu'à cette heure. Je suis assez contente que toi et moi, on soit encore amis. Ah, moi et tout. J'ai pas besoin de te dire que j'ai passé des bien mauvais moments. Tiens, je te les prête toutes. Oh, je te remercie bien, gros. Bon, ben, à cette heure, là, tu vas m'apprendre à coudre, hein? Comme ça. C'est même qu'on va tailler, là, Ouais. Minute. Là, tu places ton patron sur tous les bords pour compenser, hein? T'as bien Avant de raison. tailler, là, Ben fin d'année. oui, t'as bien raison. Une chance que t'es là pour m'apprendre à coudre. Y a rien qu'avec toi que j'ai pas honte d'être ignorante puis maladrette. C'est ça, être jongleur tout d'un coup, Fleurette. Depuis qu'Wilfrid m'a engrossé, je suis à mine de rien, mais je suis bien inquiète. Je sais pas comment est-ce que je vais faire mettre mon petit gars de froid au monde. Ça fait-tu bien mal? Mec, tu serres ton petit enfant dans tes bras, là. Ta joie va être assez grande qu'il n'y a pas de mots assez beaux pour la décrire. En plus, j'ai encore mal au cœur. C'est-tu normal, ça? Hey, à Marie-Noël, là. J'ai eu mal au cœur pendant les 9 mois. Mais t'es en bien bonne santé, hein? Oh, ben, tu me rassures. Je voulais me confier à ta mère, mais je suis pas à mon aise avec elle. Avec toi, c'est moins gênant. À cette heure, j'aimerais ça que tu m'expliques comment est-ce qu'on fait pour nourrir le bébé au sein. Quand il va venir au monde, là, ton petit enfant, il va avoir l'instinct de téter. Il va se sucer, point. Avoir un enfant, là, c'est le plus grand des bonheurs. À part que quand servir de travers, comme avec ta Suzelle. Ça, c'est un accident de la nature. On n'en parle plus. Esther, j'espère que Jérémie va vouloir m'engrossir encore. J'ai le goût de donner la vie, là. Pour moi, c'est la plus grande joie qui existe au monde. Mais de la manière que tu m'expliques ça, j'ai bien hâte. Bonjour, Marie-Lou. Bonjour, Madame Champagne. Mais où est mon cher Baptiste? Ah, ben, il est allé galfêter sa maison durant Saint-Valère, hein? L'hiver approche. Pourtant, je l'avais prévenu de mon arrivée. Depuis le temps qu'on s'est vus, j'espérais qu'il m'attende avec impatience.
Vous êtes pas dehors, hein? Ben, dégrayez-vous puis venez vous chauffer. Je viens de pacter le poêle jusqu'à la plaque. Doit-il revenir bientôt? Ah, ben ça, je sais pas, hein? Ici, à l'auberge, Baptiste, il est libre de ses allées et venues. J'y pose pas de questions. À moins que j'aille le rejoindre. À pied, ça vous ferait une bonne trotte. Arthur n'est pas ici? Non, il est parti, lui, tout. Comment se fait-il que le manuscrit de mon mari soit sur votre bureau? Ah, Badis, il a dû l'oublier là, hein? Quelle négligence de sa part. Il ne conviendrait pas qu'une autre personne que moi lise ce manuscrit. Rendez-le. Baptiste, il va retrouver son manuscrit à la place où il l'a laissé. J'ai pas su d'ordre de le donner à personne, moi. J'ose espérer que vous ne violerez pas les secrets contenus dans ce récit. Coudon, j'ai-tu tous les défauts du monde à moi tout seul? Salut, maman. Salut, Wilfrid. Il est assis? J'ai tricoté ce petit chandail-là pour Godefroy. Vous êtes bien adrette. Non, t'es divine, t'as donc bien l'air dépipé. Il n'y a rien arrivé de grave, toujours. Ben non. Prendrais-tu un tilleul? Non, merci. Pas avant le dîner. J'ai quelque chose à vous dire. Et j'irai pas par 4 chemins. Depuis que je vous ai laissé à savoir que le vieux bien m'intéressait à nouveau rapport à Godefroy, ben, puis vous m'avez fait aucun signe. Ça me ronge les sangs. Comprenez qu'avec un héritier, je suis bien intéressé à avoir la terre ancestrale. C'est un barnier qui doit continuer à aligner. Vous dites rien? Je t'écoute, Wilfrid. J'aimerais ça que vous parliez de mes espoirs à temps. Écoute, Wilfrid. Je suis bien contente que vous ayez enfin de la descendance. Mais demande-moi pas d'intercéder auprès de ton père en ta faveur. C'est bien important ce que je vous demande là. J'ai confiance en toi. Je suis certaine que tu vas être capable de convaincre ton père. C'est que la cadeau est arrivée, vous allez pas vous changer? Ah ouais. Ça me trouve pas de son goût comme ça, mais me pas plus en dimancher. Hey, imaginez-vous donc qu'elle a vu votre manuscrit sur mon bureau. Elle voulait le reprendre, hein, mais j'ai refusé d'y donner. Ben, je suis bien content que tu me mettes au courant. Hein. Comme ça, si jamais elle m'en parle, ben, je saurais quoi y répondre. En parlant de mon manuscrit, il y a Aristide là, qui a fini la dernière correction. Puis, il respecte votre pensée? Ah oui, ah oui. Mais il exprime mes sentiments avec des mots bien plus beaux. Ah oui. Des mots qui disent l'amour, qui chantent les passions, qui creusent les chagrins, puis qui vous mettent l'homme à vif. Pas mélange en lisant tout ça, moi, j'en ai eu des frissons. Moi, là, si j'étais à votre place, j'écrirais un chapitre pour expliquer au monde comment ça se passe, vos amours spéciales avec votre cadeau. Non. Non, il n'y en a pas grand espoir dans ce que j'ai à lui dire. Ah, pour ça, je veux respecter sa vie privée. Hein. Comme vous voudrez. N'empêche que ça aurait fait une belle conclusion. As-tu remarqué quelque chose depuis quelque temps, Marie-Lou, qu'on forme un ménage à 4? Comment ça? Ben oui, toi puis moi, puis rapport à mon manuscrit, là. Ouais. Et puis il y a mon Arthur, là, qui est de connivence avec le cadeau, là. Je sais pas trop quel secret, là. Ça, on peut pas dire qu'on mène une vie endormante, hein? Ça bardasse pas mal aux barches. Écoutez ça comme c'est beau, ça.
Ici, dans les chantiers du lac Mystagance, le jour de Noël, loin de mon petit Arthur, fut bien triste. Heureusement que le seigneur de Grand Maison et sa dame aiment mon cher enfant. Cette certitude adoucit mon ennui. En ce matin du jour de l'an, je te bénis, mon fils bien-aimé, toi à qui je ne peux révéler le lien qui nous unit. Que Dieu te garde dans son amour, qu'il te protège de la maladie et des accidents. Ainsi soit-il. Dans le temps, je savais pas que le bon Dieu me réservait des belles années avec mon Arthur. Oh, Baptiste. La lecture de votre manuscrit m'a touché profondément. Hey, ton Andrew Nelson, là, qui t'a désappointé, puis moi, j'ai ma cadeau qui me chagrine. Mais, à travers toutes nos misères, là, j'entrevois un petit brin de soleil. Si seulement vous pouviez dire vrai. Merci bien. Je repense à ma chère Cadou. La culpabilité m'étouffe puis les sanglots me montent à la gorge. Je regrette de l'avoir si mal aimé. Pourquoi c'est fait que l'amour soit si fort qu'il nous fasse commettre des bêtises? Vous, le sage Baptiste, êtes-vous en train de juger ma conduite avec Xavier? Bonjour, M. Saint-Jean. Non, c'est parce que j'étais en train de relire tout haut des sentiments que j'ai déjà pensé tout bas. Mais qui est l'auteur de ce manuscrit? Ah, ça, c'est une surprise. Il n'y a rien de mieux. Oh, Monseigneur doit venir nous rendre visite la semaine prochaine. Mon idée que ça va bardasser au presbytère, hein, comme à l'accoutumée. Hélas, je le crains. Je sais que vous êtes au courant que Monseigneur veut que Monsieur le curé soit élevé à l'épiscopat. Puis ça n'a pas l'air de faire son bonheur, pantoute. Monsieur le curé est malheureux et Candide aussi. Elle joue les courageuses, mais elle souffre en silence. Votre histoire d'amour ne me regarde pas, mais vous n'allez pas partir, vous et tout. Je suis incapable de vous répondre. J'ai clarifié le passé, mais pour l'avenir, je ne sais plus quelle route suivre. Il y a des fois que le destin s'amuse à nos dépens. Quand le mauvais sort s'acharne sur nous, l'on s'en prend au destin. Mais quand nous nageons en plein bonheur, nous nous moquons bien de ses caprices. Sur cette réflexion amusante, je vous laisse le bonjour. Puis moi, ben, je vais en profiter pour aller dîner avec ma cadeau. Oh, saluez-la bien pour moi. Ben, j'y manquerai pas. J'oubliais cette lettre à poster. En Angleterre? C'est pas à porte, ça. Je suis bien heureuse d'avoir renoué avec la mère de Xavier. Que d'heureux souvenirs nous unissent. Ben, tant mieux. Alors, merci et au revoir. C'est ça. À revoyure. Son Xavier va regagner son cœur. Sacre mort de chanceux. Ah, quelle belle apparition! Moi, je suis content que tu sois là. Hein. Je peine à croire en tes belles paroles. J'ai passé l'avant-midi à t'attendre. Ben, tu m'as attendu une couple d'heures, puis t'as trouvé le temps long. Moi, je t'ai attendu pendant des semaines, des mois. Non, aujourd'hui, je me morfonds plus à t'attendre. Je te prends quand tu viens. Tu m'accueilles avec des reproches. Je travaille pas au Parlement, moi. Non, j'ai redoué la maison. Ouais. Et loué pour l'hiver. Tiens. Merci. Ah.
Il y a loin de Québec à Saint-Jean-des-Bois. Je trouve ça pénible de voyager durant la saison froide. Oui, mais t'es toujours la bienvenue. T'es pas obligé de braver les tempêtes puis de lever les chemins pour me rendre visite. Tu es moins empressé envers moi. Ton attitude m'inquiète, Baptiste. Ma chère Cadou, il y a une rivale qui s'approche dangereusement de moi. Une rivale? Toi, si honnête? Tu oserais? Oui, je suis en train d'apprivoiser Dame Solitude. Oh! Me voilà rassuré. Bon, bien ça, si on passait à la soupe. Hein? Marie-Lou! Célina? Célina? Viens par ici. Non, t'es divine, qu'est-ce qui te prend en plein jour? Viens par ici, là. J'ai souleur au sujet de Marie-Lou. On lui fait confiance, non? À cette heure qu'Andrew est guéri puis qu'il cohabite avec Maggie, je me demande bien ce que Marie-Lou en pense. Ah! Marie-Lou, elle aime ça quand ça gigote autour d'elle. Laisse-moi dire que là, ça va grouiller ma godée. Andrew, il est pas sorti de ses griffes, crois-moi. Je crains que Maggie reprenne Carl un jour. Cet enfant-là, il sait plus de quel bord se garrocher. N'en fais pas. Arthur est là pour veiller sur sa famille, qu'il fasse son devoir de père et d'époux. Justement, Arthur, il dit que Maggie a des droits sur Carl. Ça me surprendrait pas que Andrew regagne le bord des États pour toujours avec eux autres. Arthur va y voir. Andrew a de l'argent en masse. Il peut tout acheter, même le petit Carl. Andrew a beau avoir de l'argent puis du pouvoir, mais jamais il aurait le dernier mot sur Marie-Lou, laisse-moi te dire. Elle est bien trop ratoureuse, mais bien trop rusée pour ça. Coudonc, Célina, là. J'avais une belle surprise pour toi. T'es pas plus curieuse que ça. Quoi donc? Ça serait-tu que tu aurais pris une décision à propos de la terre puis Wilfrid? Ah non, ça c'est pas pour à cette heure. Regarde-moi bien, Célina Bernier. Je vais rouvrir ma boutique. J'ai tenté le terrain, là, puis j'ai bien l'impression que je vais avoir assez de commandes pour m'occuper 2 ou 3 jours par semaine. Tes racines s'enfoncent par ici, Joseph. Mes racines s'enfoncent à Saint-Jean-des-Bois, mais t'ameublis la terre autour pas mal, en masse même. Elle va tous l'aider. Salut, vous deux. Ah, salut, Marie-Lou. Qu'est-ce que je peux te servir? C'est Arthur hein, qui s'occupe de la grosserie. Moi, je suis attirée par les frivolités. Oh, c'est pas de valeur de recevoir une belle cliente comme toi. Tout te va bien. Mais là, je me cherche une robe un peu sexy pour plaire à mon homme. Ah, sacre, tout ce bel argent gaspillé. Et, parlant d'autre chose, là, Maggie est venue nous saluer avec Andrew Nelson. Et elle aussi, c'est du beau monde, hein? Eh bien, prépare donc tes commandes au lieu de dire des niaiseries. À propos d'Andrew, là, dis donc, c'est une guérison extraordinaire, hein? Moi, je dirais surprenante. Puis c'est à se demander si Andrew était malade ou bien s'il voulait retrouver ses anciennes amours. Bon, je peux-tu essayer cette robe-là, là? D'après moi, Arthur aimerait bien mieux celle-là. À Québec, les aubergistes ont des décolletés plongeants. C'est la grande mode. Tiens, tu veux essayer celle-là? Eh bien, cette fois-ci, tu vas pouvoir me rincer l'œil. D'après moi, tu vas faire une belle vente. Je sais que t'as mis les boîtes, ben. Ah, ben, je les ai montées dans le grenier, là. T'en as des idées, toi? Pendant qu'elle va courir dans le grenier, je m'en vais explorer les lieux secrets. Hubert Valois! On va le dire à votre femme!
Ben, si tu y dis un mot, ben moi aussi, je m'en vais bavasser sur ton compte. Je m'en vais essayer la robe chez nous, monsieur le préfet de comté. Puis je pense que je vais même en parler à monsieur le curé. Oh, méfie-toi bien de faire du salissage, Marie-Lou Barnier. Aux États, t'as levé la patte plus souvent qu'à ton tour. Et mon idée est que Andrew Nelson, il va nous en apprendre des belles sur ton compte, hein? Bon, Rico, on a fait ça vite? Ça vous fait rien, m'a essayé la robe chez nous. À la revoyure. C'est ça, la voyure. À la revoyure. As-tu fait des effronteries à Marie-Lou, toi? Loin de là. On peut seulement pas admirer Madame de Grand-Maison de loin. Mais pour qui qu'elle se prend, celle-là, hein? Bon, Rico, Hubert, va-tu falloir que je mette une cloison entre ton magasin et ma boutique? Avec tes rhumatismes, t'avais le taquet bien plus bas que ça l'hiver passé. Je te remercie. Elles sont vraiment jolies. Et chaudes avec ça. Mais quand t'es portera à Québec, t'auras une petite pensée pour moi. Je n'y manquerai pas. Le cadeau, pendant qu'on est tout seuls tous les deux, j'aimerais bien ça savoir pourquoi c'est fait que tu m'as marié. Eh bien, j'espérais que notre amour renaisse de ses cendres. Je voulais aussi retrouver mon fils, goûter enfin au bonheur de sa présence. Dire que j'ai accepté la mairie pour être digne de toi, pour gagner ton admiration. Mais je suis fière de toi, mon cher mari. Quoi que tu en penses, je t'aime. Tu m'aimes. Tu m'aimes, mais d'une manière que je comprends pas. Arthur et moi, nous avons vécu d'heureuses retrouvailles. Il a enfin compris l'amour que j'éprouve pour lui et pour toi. Voilà pourquoi je lui ai confié mon secret. Puis moi, je mérite pas ta confiance. Tu regretterais ta curiosité, Baptiste. Si seulement je pouvais te comprendre. Et moi, je ne veux pas que tu souffres. Ce que j'aurais à te révéler ne pourrait rien changer à notre union, sinon ajouter à notre éloignement et à ton ennui. Mais moi aussi, j'ai un secret. Mais je te le dirai pas. Voilà que tu te venges. Fais pas l'enfant. Quel nouveau plan mijotes-tu? Ah, puis peut-être bien que ça t'intéresserait pas pantoute. Baptiste, j'ai besoin de ta confiance pour tenir le coup. La confiance aveugle règne au commencement des amours, mais quand t'es pas alimenté, le doute se faufile comme le ver dans le cœur d'une pomme. Pendant ce court temps que je vais passer avec toi, je te demande la confiance des premiers jours. J'en ai besoin, mon cher amour, pour continuer ma route. Ah, bonjour. Salut, Florette. Wilfred, tu là? Ben oui, il est après réparer le talon d'une de mes bottines. Wilfred, passe donc dans ce bar-site, là. Affaire à toi. Qu'est-ce qui se passe? Le feu est pris? Avez-vous une bonne nouvelle pour nous autres? Ça dépend. Excuse-moi, Florette, mais j'aimerais ça qu'on se parle d'homme à homme. Ben Wilfred et puis moi, on n'a pas de secret l'un pour l'autre. Pas affaire à moi. Reste dans le fourni, hein? On dirait que je suis là rien que comme parure, moi. Une bien belle parure. Ah oui? Assis-toi une minute, mon garçon. Merci bien. Comme ça, toujours intéressé à reprendre la terre. J'ai donné mon idée là-dessus à maman. Ah bon? Ta mère m'en a pas soufflé mot. Tu sais, depuis que t'es rendu surintendant au moulin au papier, là, quand est-ce que tu vas trouver le temps pour cultiver la terre, là?
Calvins du Nord. Pour l'amour de Godefroy puis de la postérité, je laisserai aller à la surintendance puis je choisirai à terre. T'es comme une girouette au vent, Wilfrid. J'ai changé des bains souvent. Fait que, va jongler à ton affaire. Un peu d'ici une semaine, c'était toujours décidé, là. Tu viendras me demander officiellement le vieux bien. Puis là, on réglera ça une fois pour toutes. Oh, c'est tout décidé, pa. Non, c'est une décision trop sérieuse. Fait que, va mûrir ton projet avant de me donner ta réponse, mon garçon. Enfin, on va être débarrassé d'Andrew et de Maggie. Ouais. Grâce à papa qui les a loué sa maison pour l'hiver. Mon idée, c'est qu'Andrew, il acceptera pas de geler dans une cambuse après avoir connu la vie de millionnaire sur son bateau de plaisance. À t'entendre parler, Marie-Lou, là, on créera que t'es dépité. Andrew, il m'avait promis sa fortune, puis il me l'a devant rien. Mets-toi à ma place. Oh, j'ai les non. Je voudrais pas être à ta place. Oh, Marie-Lou, tu devrais être fière d'y avoir sauvé la vie. S'il est ingrat avec toi, c'est bien dommage pour lui, mais ça t'enlève pas tes mérites, ça. Ah, mon beau petit tour. Même si t'es pas riche, là, à côté de toi, j'ai une place enviable. Ben, dérange-moi pas, là, je suis en train de classer le courrier. Aujourd'hui, jeûne, disait ma petite chatte en enlignant la soucoupe de lait qu'elle pouvait pas atteindre. Mais ta petite chatte, comme tu dis, elle va finir par avoir plus qu'une soucoupe de lait. Avec le temps, là, on va avoir un plein bidon de crème. Ouais, ben là, on est en train de s'éloigner de notre si belle histoire d'amour, là, ma puce. L'amour entre toi puis moi? Si tu veux qu'on en jase, j'ai du temps après souper. T'as pas peur de me perdre, Arthur? On perd pas ce qui nous a jamais appartenu, Marie-Lou. Madame Arline, je voudrais un grand tablier. Je gage que tu veux cacher tes rondeurs, hein? Tiens. V'là des couvre-tout. Oh. Tiens, avec ça, là, personne va deviner que t'es engrossé. Oh, ben c'est bien trop cher, ça. J'en voudrais un meilleur marché. Je m'en ferais bien un, mais je sais pas encore coudre. Ben, tiens. Oh, celui-là. Comme ça, Florette, c'est donc bien vrai que Wilfrid t'a engrossé. Ben, un peu de respect pour l'intimité des créatures. Oh ben, je te demande pardon, Arline, hein? Florette mérite des félicitations pour le nouveau qu'elle va avoir. Puis elle mérite un petit bec de circonstance. Ah ben, pour le petit bec, vous pouvez laisser faire. Je m'en avais assez volé quand je venais laver vos planchers. Voyons, Florette, c'était une marque d'amitié paternelle. Il faut dire que mon Hubert est bien avenant avec les créatures. Surtout avec celles qui travaillent à la revanche des barceaux. Ben, de bord que c'est ce qu'ils pensent. Je trouve ça bien dadon. Tous mes respects, Florette. Mais je vais prendre celui-là. C'est 75 cents. Ben, coudonc, à cette heure que je te mange de même, moi, là, il va-tu falloir que j'embrasse tous les hommes de la paroisse? C'est une belle coutume, en tout cas. Fleurette, tu seras pas obligée d'embrasser tous les vieux snorros de la paroisse. Ben, tant mieux. Tiens. Merci. Merci bien, puis à la voyure. Eh ben, tu te reprendras, Florette. Ben,
Hein? Il faut que je mette la main sur cette terre-là. Elle me tient à cœur. Beau trip. Depuis l'âge de 10 ans, j'ai trimé dur qu'elle donne du sang pour un. Après, l'ambition m'a pogné. J'ai voulu être plus fort que mon père, puis j'ai rasé de tout part. Maudit orgueil. À cette heure, mon petit gars de froid, pour l'amour de toi, m'a trouvé le courage de demander le vieux bien au père. Ça va être humiliant de me traîner à ses genoux. Moi, le fait pareil. Achètes-tu de classer le courrier, Arthur? Ben, justement, je viens de finir. Ah, quand je pense que là, j'ai retrouvé ma mère. Tu as bien tardé à me manifester ta tendresse. Puis vous avez gardé votre secret bien longtemps. Sans le détective Thibert, j'aurais jamais rien su, moi. Il faut pas que ton père connaisse la vérité. Il est trop tard. Pourtant, papa, c'est le meilleur homme du monde. Il vous comprendrait. Oui, j'aurais dû lui faire confiance. Être franche avec lui avant nos épousailles. D'un autre côté, après tant d'années, vous pouviez pas savoir comment est-ce qu'il réagirait. Un jour, le moment propice viendra. Vous avez été bien magané par la vie. Un moment. J'envie la seigneuresse de Grand-Maison. C'est elle qui a bénéficié de ta tendresse. Ah ben, le passé est passé. 20 regrets. À cette heure-là, il faut bâtir notre avenir. Puis c'est pas si facile que ça. Hein, cher maman? Claudia, comme vous êtes belle. C'est enfin vous, Xavier. Oui, je me suis empressé de répondre à votre appel. Merci de m'avoir pardonné les propos de mauvais goût que j'ai tenus à votre égard avec Wilfrid. Mais c'est oublié. En y réfléchissant bien, il m'est souvent arrivé de vous juger sévèrement, pour ne pas dire injustement. Qu'attendez-vous de moi, chère Claudia? Je tenais à vous remercier de m'avoir convié à votre belle réception samedi dernier. Votre goût pour la vie mondaine est encore bien vivant. Mes invités furent envoûtés par votre élégance et par votre charme. Vous êtes trop aimable. 20 ans se sont écoulés depuis notre séparation. Et depuis quelque temps, brin par brin, j'essaie de renouer le fil des événements afin de me rapprocher de vous. Chère Claudia, vous ravivez tous mes espoirs. J'ai besoin de faire le pont entre le passé et le présent. Pendant toutes ces années, avez-vous aimé une autre femme? Tiens, vous éprouvez donc un peu de jalousie? Me voilà tout à fait rassuré sur vos sentiments à mon égard. J'éprouve maintenant une grande amitié pour vous. Pour être plus juste, disons une amitié amoureuse. Depuis votre retour, je m'interroge sur votre vie sentimentale. Notre mariage n'ayant pas été une réussite, j'ai choisi de vivre en célibataire. Que désirez-vous savoir de plus?
Parlez-moi de votre mère. Nous étions jadis bien près l'une de l'autre. Entre mes nombreux voyages, j'avais un pied à terre chez elle. Et je suis hantée par le désir de la revoir. Il n'en tient qu'à vous, ma bien-aimée. Partons ensemble en Angleterre. Ce sera notre première véritable lune de miel. Bientôt, j'aurai remis tous les morceaux du puzzle de notre vie en place. Alors je saurai si je dois reprendre la route avec vous. Et moi, je suis persuadé que nous ferons route ensemble. À jamais. Très chère Claudia. Ça me fait tout drôle de me coucher de bonne heure de même, Jérémie. Je suis bien, pour toi. Oui, tout. Hey, puis je crains bien que la folie est partie. J'ai reculé dans l'enfance, puis j'en ai trouvé rien que de la souffrance. À cette heure, je vais aller en avant. Puis moi, ben, on va essayer de te suivre là où ce que t'es rendu. On va faire route ensemble. Je m'excuse pour tous les enfantillages, Jérémie. Quand on s'aime, on n'a pas toujours à se demander pardon. Mais à s'expliquer. À se comprendre, Mallory. Merci pour tes longues patiences avec moi durant toute ma maladie. Ça me rappelle les beaux jours de nos amours. Oui. Et te rappelles-tu le jour de notre mariage? On s'était sauvés de la noce pour aller faire l'amour parce qu'on n'en pouvait plus d'attendre, à force qu'on s'aimait. Comme aujourd'hui. Mon bel amour. Plus que jamais, Mallory. Avant longtemps, là, on va pouvoir rabouter le fil des jours. Hein? Là où est-ce qu'il s'est coupé. Je t'aime. Je t'aime, Mallory. Et avec le temps, j'ai fini par comprendre que de se parler de même, c'était ça et tout. Faire l'amour. Ouais. Faire l'amour et tout, c'est de se serrer d'un bras l'un de l'autre. De se donner de la douceur puis de la tendresse. Jérémie, j'ai hâte que tu me donnes un autre enfant. Un petit enfant, là, avec la douceur de tes yeux puis de ta bonté. Mais que la Maggie puis Andrew soient partis, on va profiter de notre intimité puis notre bonheur, hein, Arthur? Tu convoitais la fortune d'Andrew, puis t'as tout perdu. Je comprends pas que tu te sois consolé si vite, Marilou. Pas rien que l'argent qui compte dans la vie, mon beau Titour. Pour toi, ça reste à prouver, hein? D'ordinaire, les mouches aiment mieux butiner sur la melasse que sur le pain sec. Doute de ma sincérité si tu veux. Seulement, je sais que t'es pas riche. Puis j'ai décidé de rester avec toi au lieu de suivre Andrew. C'est pas une belle preuve d'amour, ça? Depuis l'arrivée d'Andrew à l'auberge, il s'en est passé du brouhaha. Alors, pour moi, la musique joue plus vite que le violon, là. J'ai besoin de temps pour jongler à mon affaire puis voir clair. Après, je déciderai de mon avenir avec toi, ma puce. Ah, Marilou, sauve dans l'âme puis monte te reposer, hein. De ce temps-là, Aubert et puis moi, on a besoin d'une créature de bonne humeur. Oui, j'arrive.